tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler ensemble de la prise de deux constantes vitales, à savoir les pulsations cardiaques, le pouls, et la saturation ainsi que la fréquence respiratoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et dans ces cas-là je ferai une deuxième vidéo où je parlerai de deux autres constantes qui sont importantes, à savoir la température corporelle et la prise de tension artérielle. Je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Le pouls, les pulsations cardiaques. Qu'est-ce que c'est? C'est l'onde provoquée à chaque systole qui se propage dans l'aorte puis dans les artères. C'est ça qui correspond aux pulsations que vous mesurez avec vos doigts quand vous prenez le pouls chez quelqu'un. De quoi avons-nous besoin? Tout simplement d'une montre avec trotteuse. Pas besoin d'autre chose. C'est vous qui êtes le meilleur indicateur pour prendre la pulsation chez la personne. Donc, je vous affiche les normes juste ici, c'est plus visuel pour vous parce qu'à vous le dire, à énumérer, c'est pas... Voilà, donc elles s'afficheront juste ici sur l'écran. À savoir qu'il y a plusieurs sites pour le prendre. Chaque artère superficielle de votre corps est potentiellement une source d'indication pour les pulsations cardiaques. Donc, je vous montre en image les sites les plus utilisés, à savoir l'artère radiale, la temporale et la carotide. Il est important pendant ces prises de ne jamais utiliser votre pouce parce que l'artère radiale qu'on utilise pour prendre d'ailleurs se propage jusqu'à votre pouce. Donc en mettant votre pouce, vous risquez de prendre votre pouls à vous ou tout simplement de fausser la prise. Donc vous prenez votre index et votre majeur que vous mettez délicatement, c'est pas la peine d'appuyer sur l'artère que vous allez sentir très très rapidement. Qu'est-ce qu'il est important de surveiller? La fréquence, si le pouls est lent, rapide ou tout simplement normal. L'amplitude, est-ce qu'il est bien frappé? Est-ce que vous le sentez bien frappé sous vos doigts ou plutôt diminué? Et également le rythme, est-ce qu'il est régulier ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des arythmies? C'est à vous d'évaluer tout ça en prenant votre temps sur 1 minute. Ne faites pas 15 secondes que vous multipliez par 4. Il faut vraiment prendre le temps sur 1 minute pour détecter d'éventuelles arythmies, sinon ça risque d'être faussé. Alors évidemment, les pulsations sont à prendre dans l'idéal au repos, au quotidien, mais je sais bien qu'en cas de contexte urgent, d'urgence vitale, c'est difficile de les prendre au repos. Il est important quand vous prenez les pulsations du patient de les poser dans le contexte global de santé du patient. Est-ce qu'il a des traitements cardiaques, antiarythmiques, qui fluidifient son sang? Est-ce qu'il a des antécédents particuliers? Est-ce qu'il est dans un état de santé satisfaisant? Est-ce qu'il est anémié par exemple? Ça peut bouleverser les pulsations cardiaques. Il y a tellement de choses qui peuvent bouleverser les pulsations cardiaques. Donc avant d'alerter le médecin, voilà, mettez bien le résultat dans son contexte global. Si jamais une valeur anormale de pulsation cardiaque est associée à des signes d'intolérance à type de douleur thoracique, sueur, sensation de malaise chez le patient, il est important de prévenir immédiatement le médecin de l'état du patient, c'est une urgence, tout en restant à côté du patient, en le réassurant et rester vigilant qu'il n'arrive pas quelque chose de plus grave. On va parler de la fréquence respiratoire et de la saturation car leurs surveillances sont intrinsèquement liées, notamment en contexte d'urgence. Qu'est-ce que c'est la fréquence respiratoire? C'est l'intervalle entre chaque cycle de respiration. Idéalement, tout comme les pulsations, on la surveille sur 1 minute entière et vous avez toujours besoin de votre trotteuse. C'est la seule chose dont vous ayez besoin pour surveiller cette constante. Idéalement, c'est toujours pareil à mettre en dehors d'un contexte d'urgence. Dans le quotidien, ce serait bien que le patient ne soit pas au courant que vous surveillez sa fréquence respi. Il faut vous mettre face à lui pour évaluer un petit peu comment est-ce qu'il respire, sauf que si vous lui dites, il va inconsciemment altérer sa respiration, du moins la modifier. Donc il est important qu'il ne soit pas au courant, toujours dans l'idéal. Donc pendant cette minute, on surveille la fréquence des cycles respiratoires, leur amplitude et leur rythme, exactement comme les pulsations, pour détecter une éventuelle anomalie. Donc leur fréquence, est-ce qu'elles sont plus importantes que d'habitude? Est-ce que le patient est polypnéique? Est-ce que c'est signe d'une souffrance? Est-ce que leur amplitude, l'amplitude est très très saccadée, très peu importante, qui pourrait être signe aussi d'une souffrance respiratoire? Et leur rythme, est-ce qu'elles sont régulières?
Comme les pulsations citées auparavant, comme tout autre constante vitale, le résultat que vous avez au niveau de la fréquence respiratoire est à mettre dans la globalité, dans l'état de santé global du patient. Toujours pareil, est-ce qu'il est BPCO, est-ce qu'il est asthmatique, est-ce qu'il a fréquemment des détresses respiratoires? Il est important de le savoir avant d'alerter le médecin. Si jamais vous êtes alerté par un signe qui vous inquiète, n'hésitez pas, si une prescription médicale vous le permet, avant d'alerter le médecin, de mettre en place une oxygénothérapie, seulement si c'est prescrit. Si jamais vous n'avez pas de prescription pour une oxygénothérapie, mettez le patient dans la mesure du possible en position demi-assise. C'est la position la plus physiologique pour mieux respirer. Ça permet d'ouvrir la cage thoracique plutôt que d'être complètement allongé dans un lit. Toujours si c'est nécessaire et si l'état du patient le permet, il faut aussi qu'il soit en sécurité pendant que vous alertez le médecin. Les signes qui doivent vous inquiéter sont l'apparition de tirage cervical ou abdominal chez le patient, associé souvent à une cyanose, des battements rapides des ailes du nez. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre sa saturation. Si malheureusement elle s'avère anormale, il est important de prévenir rapidement le médecin tout en restant auprès du patient et surveiller son état. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez une deuxième partie en vidéo, dites-le moi dans les commentaires, à savoir la prise de tension et la température corporelle et tout ce qu'il faut faire à côté si jamais elle est anormale. Merci encore de votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, c'est un réel plaisir de vous lire au quotidien. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!